Ce dernier match de la phase de poule dans le groupe A est un match extrêmement important pour l'équipe de France qui va jouer en blanc aujourd'hui face au leader, la Roumanie. La Roumanie n'a plus rien à prouver, comme nous le disait tout à l'heure Ambros Martin. Les Roumaines assurées de terminer première de leur poule. Les Françaises par contre doivent absolument faire un résultat et doivent gagner pour éviter la 4e place et sans doute affronter la Norvège en 8e de finale. Allez, Christina Laszlo, la meneuse et mauvais bloc. Une première relance, voilà, elle a sauté mais trop tôt. Siraba Dembélé, c'est assez particulier sur la relance de Cléopâtre Darleux. Oui, je pense qu'elle aurait pu l'avoir cette passe Siraba Dembélé qui a sauté, comme vous l'avez dit, un petit peu trop tôt. Ouais, et Laszlo qui s'était infiltré, la défense en zone des Françaises. Et première situation de récupération, de montée de balle pour les Françaises. Premier ballon perdu. Et là, l'intervalle externe pris par Christina Laszlo, donc la meneuse de Budućnost. Ouais, que l'on verra certainement beaucoup dans ce match, cette jeune joueuse de 21 ans. Et qui a succédé dans ce club de Podgorica, justement à Cristina Niagu, qui est revenue en Roumanie, du côté de Bucarest. Driss Sioiu pour le premier jet de 7 mètres. Et sans problème, face à Cléopâtre Darleux, qui s'est un petit peu affaissé. Le tir en haut pour l'ailière gauche de Bucarest. Les applaudissements de Rastut Koska, l'adjoint d'Ambros Martin. Et c'est la Roumanie donc qui ouvre le score pour la plus grande joie des supporters là, qui sont derrière le but de Julia Diomanska. Ça fait du bruit. En défense centrale, nous avons donc la nouvelle avec son numéro 3, Schutz, et également la numéro 25, Tomescu, les deux joueuses qui vont défendre en numéro 3. Et on a Geiger aussi qui défend, alors que d'habitude, depuis le début du championnat, elle ne défend pas dans cette équipe de Roumanie. C'est bien ce qu'elle a fait, Kelly Niakate. Et 2 minutes directement pour Melinda Geiger, alors que Julia Diomanska a, semble-t-il, percuté son poteau sur l'action de Kelly Niakate. Et elle semble totalement KO. Voilà, c'est bien ce qu'elle fait. Niakate. Alors elle tire sur la garde. Non, elle souffle complètement coupée par le tir. Elle prend le ballon dans l'estomac. Et sans doute qu'elle n'avait pas mis les abdos sur la route. Ouais, même si elle avait mis les abdos, là le ballon est juste un tout petit peu au-dessus. Et je pense que c'est vraiment au niveau du souffle, là, au niveau du diaphragme que l'impact du ballon a dû avoir lieu. Elle est vraiment pas bien, elle reste toujours allongée là. Et Yulia ça y est, par elle se relève. Supporter roumain. Elle se relève et elle reste dans le but. Ça paraît assez incroyable. Mais si elle a réussi à reprendre sa respiration. Alors léger de 7 mètres. Normalement sur une gardienne elle n'est pas obligée de sortir. Pas obligé, mais c'est peut-être un choix aussi d'un Rose Martin. Non, j'ai l'impression que c'est l'arbitre qui dit de sortir. Alors, oui, peu importe, de toute façon. Non, c'est ça, voilà, c'est ce que je veux dire. L'allemand, le délégué allemand là, est en train d'expliquer aux arbitres tunisiens la règle. Et Nacheski, ça y est, qui arrive. Hein, monsieur Nacheski, il est là, vous le voyez de dos. Voilà, il va pouvoir retourner sur son perchoir. Bon, en tout cas, le changement de gardienne a eu lieu. Dédou est dans les buts pour ce jet de 7 mètres. Et c'est Alexandra Lacrabert pour l'équipe de France qui va tirer ce jet de 7 mètres. Allez. Je sais que c'est très important. La première feinte et le tir détourné par Dédou. Elle en était à 5 sur 8, Alex, avant celui-ci. Et ça fait donc 5 sur 9 au jet de 7 mètres depuis le début de la compétition. Oui, ce qui est évidemment trop peu. Et ça, elle reste la première solution pour l'équipe de France au jet de 7 mètres. Il y en a plusieurs. Ça peut être Manon Ouette, ça peut être Alison Pinault, ça peut être Grazadi. Oui, la première c'est bien elle. Oui. Hier c'était la même chose. Christina Laszlo avec Draout. Les Français sont une défense 0-6. On voit Camille Aiglon qui monte beaucoup, mais elle monte et elle descend tout le temps. Les Françaises, beaucoup de profondeur. Base arrière avec Florianou aussi qui a passé le bras face à Béatrice Edwige. Mais la bonne défense de la pivot Messine. Il n'y a pas de gardienne de l'autre côté du but. Les Roumaines sont donc à 6 joueurs de champ. Il reste 6 passes. Le bras est levé. Christina Laszlo avec Dragout qui va jouer avec sa pivot qui essaie d'enfoncer
Kaline Niakate, ça ne marche pas pour Cynthia Tomescu face à... Et il reste seulement 3 passes. Il reste 3 passes puisque le bras est levé. Et Dragut, le tir qui est contré. Et le bras qui reste levé. 2 passes. Alors il va y en avoir une déjà pour réengager le ballon. Là, et la dernière, la voici, avec le scotch de Grazahadi. Et la relance des Françaises. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne va pas se presser. On ne va pas partir à l'abordage comme ça a été fait un petit peu parfois hier. Il y a un 6 contre 5 à gérer. Prise d'intervalle. Il y avait la petite incertitude entre Nyoncel Nyongla et Kaligatou Niakate sur le poste d'arrière gauche. C'est la Nantaise finalement qui a été choisie. La bonne passe de Grazahadi et Dedou qui prend le dessus là, sur les Françaises. En échec au tir pour l'instant depuis le début de cette partie. La bonne défense de Blandine Dansette qui est bien revenue, qui a provoqué le passage en force. La solution à droite. Alors on va arrêter le jeu, on va pouvoir faire la rotation entre Béatrice Edwige et Laurise Alandre. Il y avait un 3 contre 1 là, sur la droite, mais Grace ne l'a pas forcément vu assez vite. Alors on revoit l'arrêt de Dedou qui effectue donc son deuxième arrêt. Et qui ne devait pas être sur le bout de terrain. Normalement, elle est restée. On a l'impression de 7 mètres détourné face à Alexandra Travers tout à l'heure. Kaline Niakate avec Camille Aiglon. Ça ne passera pas pour Blandine Dansette qui va retrouver Kaline Niakate. Grazahadi, le bras ne se lève pas pour l'instant. Kaline Niakate, la sortie de Tomescu. Et derrière Camille Aiglon qui est contré par Dragut. Ah, c'est grand au centre, hein, numéro 90. Dragut, elle fait 1m86. On a beaucoup parlé de Priscilla Niagou, alors que Grazahadi a trouvé Laurise Alandre. Et encore une parade pour Denise Attelou, la gardienne de Siofoc, la partenaire en club d'Estelle Zemilko. Est à 100%, hein, c'est pas difficile parce que l'équipe de France n'a pas encore marqué. Heureusement en défense ça se passe pas trop mal, un but simplement encaissé par Cléopâtre Darleux. Après 5 minutes, on n'est encore pas parti, pour un gros score. Tomescu avec Melinda Geiger pour Floriano, Christina Laszlo qui va décaler, ça s'est bien joué et il n'y avait pas beaucoup de place. Elle a réussi à trouver le petit espace Audrey Stioyou. Il n'y avait pas grand chose, hein. L'espace du ballon ça c'est sûr, mais pas plus. Il y avait voilà, là il y avait un 2 contre 1 à bien gérer, Blandine Dansette sans problème. Le coin long, alors que Dedou n'a quasiment pas fait de parade face à elle. Et cette fois-ci, le bras il tremble pas, ça part coin long pour Blandine, qui a quand même beaucoup d'espace. Encore on voit le beau but, juste au niveau de la taille, sous les bras de Cléopâtre Darleux. Melinda Geiger, largement au-dessus, il y avait une faute auparavant. Ouais, mauvais bloc. Melinda Geiger, la coéquipière de Cléopâtre Darleux en club à Brest. Kaline Niakate avec Grazahadi repoussé par Floriano. En défense, il manque aussi une pièce maîtresse. Valérie. Ouais, c'est bien ça. Kaline Niakate qui voit qu'il y a un souci au niveau du flottement dans la défense. C'est pas du tout les joueuses qui défendent normalement, hein. On a Geiger là qui était en 2 à droite, qui se retrouve en 2 à gauche alors qu'elle défend pas d'habitude. Et si on le revoit, alors Laszlo là, fantastique, qui vient beaucoup trop central et qui se désintéresse de son vis-à-vis. Grosse faute de défense et Kali qui a très très bien lu ça et qui n'hésite pas. Il faut qu'elle y aille, hein, qu'elle y ait de l'espace. C'est un jeu normalement qui devrait lui être favorable si elle insiste. Laszlo, par contre, il y a des problèmes sur les ailes, mais il y a Cléopâtre Darleux qui fait bonne garde et qui vient détourner le ballon de Anna Maria Popa. Derrière, encore un ballon pour Blandine Dansette. Grazahadi. Oh, le petit ballon, il était difficile à jouer pour Siraba Dembélé. Elle a réussi à le capter. On va calmer. C'est bien joué aussi d'alterner entre les temps forts et les temps un petit peu plus faibles. Pas mettre trop d'impact tout le temps. Et justement surprendre la défense roumaine comme l'a fait Kaline Niakate tout à l'heure. Ouais, le plus important c'est de ne pas perdre la balle sur les montées de balles et ne pas se précipiter comme on l'a fait beaucoup trop hier. Niakate. Alors non, c'est 7 mètres là.
On a l'Hélière qui est complètement dans la zone. Mais on a dit qu'on s'énervait pas. de l'arbitre. On le sait, on le sait. Voilà, là, si on m'explique qu'il n'y a pas 7 mètres, là, je ne comprends pas. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est 2 minutes aussi. Et derrière, il y aura but de Siraba Dembélé. 2 minutes, bien sûr, pour Melinda Geiger, pour tentative de strangulation sur Khalidatou Niakhaté. C'est ça, et c'est la deuxième fois. C'est pas du catch, hein, c'est du handball. Elle est mécontente, Melinda Geiger, mais allez, elle viendra voir le ralenti. On lui proposera peut-être. Et elle dira que là, il n'y a pas d'autre solution. Pour les arbitres, nouvelle infériorité numérique hein, pour les Roumaines. Oui, c'est la deuxième fois pour Melinda. Et l'équipe de France qui prend l'avantage. On score sans s'affoler. Avec du jeu placé. Et avec les impacts vraiment provoqués souvent par Khalidatou Niakhaté qui est bien dans son match. Dragout qui tire largement au-dessus. Et quand il n'y a pas Néagou, forcément c'est plus compliqué. On est privé vraiment de l'arme majeure. Niakhaté avec Grace Ali et avec Camille Aiglon. Niakhaté encore qui essaye de remettre un temps fort. On va se replacer. Zali, petit échange avec Loris Alandre, la passe sur l'aile, c'est bien joué pour Siraba Dembélé, le petit ballon au premier poteau face à Delisa Dedou qui sort et qui protège son coin long. Mais la solution elle est là, Siraba l'a vu, tout ça est parfait. Ouais, bonne passe de Grazali, passe sautée, demi-centre ailier, puis ensuite Siraba qui fait bien attention et qui regarde la gardienne partir complètement au deuxième poteau. Et avec un long temps de suspension comme d'habitude. Ouais. Siraba Dembélé qui reviendra, vous le savez, en LFH la saison prochaine du côté de Toulon. Et il y a Alexandra Lacrabert aussi qui reviendra en France. Et un petit peu plus au nord, vers Fleury. Oui, du côté d'Orléans. Voilà. Petite séance géographie. Alors Ambrose Martin, il était très très détendu avant la rencontre, on a bien rigolé en lui parlant tout à l'heure. Allez, bras levés, Dragout, détendu parce qu'il nous disait de toute façon ça va très bien et on n'a plus rien à prouver. Dans ce groupe là, on est sûr d'être premier, la mission est accomplie, quel que soit le match face à l'équipe de France. Dragout. Alors bras levés, il va plus rester grand chose parce que voilà, ça va être pour Dragout et parade tranquille pour Cléopâtre Darleux, un petit peu frustré de ne pas pouvoir faire de grandes relances parce que le repli roumain est bon. Ça se joue tout ça sur un deuxième temps. Niakhaté s'est trompé. Elle n'a pas réussi à libérer ce ballon là sur Siraba puisque l'Hélière était proche de Siraba, j'ai l'impression. Ouais, derrière par contre il y a une super défense avec un contre de Béatrice Edwige. Et une bonne course pour gêner l'attaque adverse de Blandine Dansette. Ouais, Camille Aiglon-Sorina qui a demandé à sortir. C'est Alison Pinault là qui devrait rentrer peut-être sur la prochaine attaque. Oui, mais c'est Alexandra Lacrabert qui est rentrée à son poste, à Camille, poste d'arrière droite. Le premier changement effectué par Olivier Crumbolz. Niakhaté avec Grace Ali qui a cherché Loris Alandre. Le croisé, c'était bien vu. Allez, ballon récupéré par Blandine Dansette qui repart à l'abordage. Mais comme hier, dans les situations comme ça, mais on préfère calmer et pas forcément partir dans un 1 contre 2 ou 1 contre 3, quitte à poser un deuxième temps fort après. Et ça c'est bien vu avec le superbe but. Encore une fois, la relation entre les deux Messines, Grace Zahadi avec Loris Alandre, c'est absolument magnifique face à une défense puissante mais lourde. Et du coup, face à la vivacité de Loris Alandre, eh bien, cette défense elle est en grande difficulté. Oui, elle devrait trouver des solutions, que ce soit Loris Alandre ou Béatrice Edwige si elle rentre en attaque. Ça ne décourage pas les supporters roumains qui continuent de faire la fête. Ils savent de toute façon qu'ils affronteront le 4e du groupe B quoi qu'il arrive. Allez, derrière un ballon un peu jeté et récupéré encore par Blandine Dansette. Les ballons perdus, ils sont roumains dans ce début de match. Alison Pinault est arrivée. Le petit ballon pour Blandine Dansette. Et encore une fois, on va calmer, on va faire la rotation. Voilà. Et de l'autre côté aussi pour la Roumanie avec Laszlo qui sort. C'est ça qu'il y a eu peut-être
à dose trop faible hier face aux Espagnols. On est parfois un petit peu parti à l'abordage et ça a coûté quelques ballons. Et dans un match qui se termine par un match nul, on sait que tout est important avec le missile de Graziani bien planté sur sa jambe gauche. Elle a envoyé une sacoche en pleine lucarne et le temps mort bien sûr posé par Ambroise Martin. 6-2 pour l'équipe de France après 13 minutes. Il est parti à 90 km/h celui-là, Xavier. Time out Rumänien. 16 Minuten. And you wait and don't go close just when they are in breaking through, like the last time, not before. When the seas in the air between 1 and 2 is when you close, because they are playing with the wings well. In attack, middle is very strong. Have to push outside. So this, you 2 by 2, very big space, and you. Il ne faut pas mollir, il faut continuer dans cette voie-là. Pendant qu'Ambroise Martin parlait de la défense française très forte dans le secteur central, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de trafic et ça ne passe pas pour l'instant pour les pivots roumaines. Les solutions, quand elles les ont trouvées, les roumaines, c'est sur les extérieurs. Elles ont eu des tirs d'Hélière. Alors il y a eu un arrêt de Cléopâtre Darleux, il y a eu un but de Aneta Udristioiu. Les roumaines qui ont marqué 2 buts. Oui, et c'est cette ailière droite qui a marqué ces 2 buts. Exactement. Un jet de 7 mètres et puis un but sur l'aile. On va choisir de privilégier les extérieurs pour Ambroise Martin. Udristioiu pour l'instant, elle est dans le secteur central. Avec Floriano poursuivi par Béatrice Edwige. Et la bonne entrée de Alexandra Lacrabert. Laszlo avec Floriano, évidemment poste d'arrière gauche, elle propose beaucoup moins que Christina Niagou, moins vive sur les appuis. Laszlo avec Dragut, le bras qui pourrait pas tarder à se lever parce que ça fait un petit moment qu'elles sont loin du but, les roumaines. Dragut encore qui se rapproche, Christina Laszlo, on repart, le bras qui se lève, ça y est, avec Dragut face au secteur central et la mauvaise passe, elle déjoue complètement les roumaines. Offensivement, elles n'arrivent pas à trouver la solution. Et elles n'ont pas vraiment écouté leur coach parce qu'ils demandaient de passer par les extérieurs. Oui, passer par les extérieurs quand on a une ailière droite qui rentre dans la défense. Il reste déjà plus qu'une ailière, donc ça va savoir l'ailière gauche. Et a priori, c'est plus compliqué quand même. Voilà. Donc vous êtes spécialiste en géographie et en mathématiques aussi. 2 - 1 égale 1. J'essaye. Bravo. 14 minutes de jeu. 6-2 pour l'équipe de France. Seraba Dembélé avec Nyoncel Nombla. Et Graziani maintenant. Le croisé avec Alexandra Lacrabert qui peut essayer de faire le tour. Loris Alandre qui s'est retourné très vite. Qui va lui obtenir un jet de 7 mètres et qui s'est fait mal en retombant. Une béquille, j'ai l'impression. Elle se plaint de la cuisse là. Et c'est ce qu'on espère. Simplement carton jaune pour Christina Floriano. Et la cuisse qui va gonfler un petit peu pour Loris Alandre. Elle revient près du banc là, on la voit pas à l'écran mais elle revient en boitant près du banc toute seule. Ah oui. Ouais, on voit c'est l'entraide roumaine. Ça doit pas être Floriano, ça va être plutôt Dragut. Alors le jet de 7 mètres, c'est Manon Ouette qui vient se proposer et sans problème elle vient tromper Lisa Diedou qui ne fait plus un arrêt depuis quasiment 10 minutes, qui a commencé à fond. Elle a commencé très très fort et ensuite c'est vrai qu'elle a plus fait d'arrêt. Et Manon dans les 7 mètres, elle en est à 5 sur 6 depuis le début du championnat. Voilà. Un échec simplement donc. Allez, Christina Laszlo, là elle a été passée, passe dans le dos de Dragut. Berbecce avec Dragut. Ouh là, la feinte, elle était terrible. Et derrière la parade de Cléopâtre Darleux, il y aura un jet de 7 mètres. Face à Dragut qui avait mystifié toute la défense. Bon passage de bras vers l'extérieur. Oui, et quasiment sans bouger. Oui, c'est Alisson là qui bizarrement était montée en suspension. Elle pensait qu'elle allait tirer. Alors il faut quelqu'un pour venir tirer le jet de 7 mètres. Oui, c'est le principe, sinon c'est pas évident. Voilà. Et c'est Floriano qui va venir face à Cléopâtre Darleux. Une première feinte. Et le ras du poteau pour Christina Floriano, qui a été formée à Slatina dans le sud du pays.
la ville d'une autre illustre internationale roumaine, Aurelia Bradeanu, qui a pris sa retraite internationale il y a quelques temps. Là aussi, on a des nouvelles dans l'effectif roumain depuis quelques mois, depuis surtout la fin de l'Euro 2016. Avec par exemple Ana Manea, la pivot qui était si efficace, qui n'est plus là. On a du mal à trouver une pivot aussi rapide. Pour l'instant, c'est pas le cas. Dragut qui revient dans le secteur central avec Souk. Ah, mais les Roumains ont Pintea qui vient de faire son entrée. La joueuse d'ici Paris qui fait une très belle compétition, mais qui n'est pas aussi peut-être aussi rapide, mais qui a du gabarit. Elle a pu garder, il y a de la continuité dans le jeu français, c'est bien ce qu'elle a fait Nyonsen Nyombla. Elle était ceinturée par Gabriela Souk. Alors là, il y avait de la taille tout à l'heure, Valérie, mais dans le secteur central là, c'est très très haut. Oui. Sur une poste 2 aussi. Oui, oui. 2 et 3 là, c'est à plus d'1m85. C'est ça. Alors que Laura Flip rentre. Et Manon Oued qui n'a pas beaucoup d'angle, qui va aller trouver le coin long. Ça c'est magnifique au ras du poteau. Toute l'adresse de l'ailière Messine qui fait vraiment un super championnat du monde. Elle aussi, à l'image de ce qu'elle fait avec son club de Metz en saison régulière entre guillemets. Eh bien elle ne perd pas son influx, son impact dans une grande compétition. Dragut face à Nyonsen Nyombla. Elles étaient deux sur elle, et Nyonsen Nyombla et Manon Oued. Plus 5 pour l'équipe de France après 18 minutes. Et là c'est l'ailière gauche qui rentre. Deuxième pivot. Christina Laszlo. Oh la petite passe et la parade de Cléopâtre Darleux. Une deuxième derrière pour venir fermer son premier poteau face à Berbetche. Elle n'avait pas fait énormément d'arrêts depuis le début du match. Cléopâtre Darleux, là on en fait deux d'un coup sur Timéa Tatar et sur Berbetche. Le premier il est juste magnifique. Elle explose bien au niveau du bras de la tireuse. Et elle en est à 4 sur 7, là, 57% de réussite, Cléo, depuis le début de ce match. Berbetche, c'est la joueuse la plus jeune de l'effectif roumain. Elle a 18 ans simplement. Oui. Et la de Kitney, c'est la fille d'un illustre international roumain dans les années 80, médaillé aux Jeux à Los Angeles. Oula, mauvaise passe d'Alexandra Lacrabert, capté par Crina Pintea. Et derrière, le dragster roumain qui s'était mis en route, qui ne fait que défendre là, dans ce match. Alors que derrière, il y avait une tentative de passage de bras de Floriano. Il y aura un carton jaune pour Grace Zahadi. Elles ont été surprises parce que Floriano, elle a joué pendant la rotation roumaine. Elle n'a pas attendu que ça se fasse. Et l'ensemble de la défense française a été un peu pris de court. Laura Flip là qui n'a pas fermé. Allez, nouveau jet de 7 mètres. Elle est bien. Cléopâtre Darleux, elle vient de faire 2 arrêts de suite. Elle est face à Floriano. Ouais, même place. Elle l'a mis au même endroit exactement que son jet de 7 mètres tout à l'heure. 91 km/h pour Christina Floriano. Oui, il y a un 91 km/h, ce jet de 7 mètres. Et changement de défense pour les Roumaines avec Valentina Ardian-Elisei qui va défendre en 1-5 alors qu'Olivier Crumbles vient de buzzer. Vous l'avez entendu et ça veut dire qu'il demande un temps mort tout simplement. Voilà, son équipe de France n'est pas trop inquiétée pour l'instant, mais il ne faut pas relâcher la pression. 8-4 pour les Françaises, 20 minutes de jeu. D'avoir envie de défendre en 1-5. Donc enchaîner les mouvements, garder de l'écartement, soyez tranchant. Tu portes un petit peu beaucoup la blanche. Reprenez des grands mouvements sans temps. La première elle porte un peu trop. Envoyez les arrières, tranchant. Ok? Il faut vous accrocher les filles. Les grandes, il faut les bloquer. Faire les shoot to play 7 against 6. We play with one more. For that, and remember, one pivot here and the second pivot there. Okay, Krina here and you go there. And attention to the return now. Come on, guys, go! Elle ne faisait que défendre Crina Pintea dans cette rencontre. Elle va attaquer aussi dans les minutes qui viennent. Les Roumaines donc, qui vont jouer leur séquence offensive tout à l'heure à 7 contre 6. Elles vont donc faire sortir leur gardienne
Alors ça peut avoir ses avantages, ça peut avoir ses inconvénients aussi, évidemment. Hein. S'il y a un temps fort en défense française, derrière Cléopâtre Darleux pourrait peut-être marquer son 4e but en équipe de France, allez savoir. Oui, en tout cas, on peut chercher aussi des relais, essayer d'assurer de ne pas perdre des ballons. Hier, les Français, je crois que dans cette situation, en ont perdu 2 de mémoire. Allez, les Françaises. Alexandra Lacrabert, il faut mettre un petit peu plus de vivacité, comme l'a demandé Olivier Crumbles, parce que là, même dans la course, c'est lent. Voilà, là, il y a un peu plus d'impact et ça va provoquer au moins un passage pour Yoncia Nyombla. Derrière, il y a une super parade de Lisa Dédou. Et le tranchant, il faut le mettre aussi. Elle va chercher à cet intervalle extérieur. Nyons, elle ramène son corps sur la gauche et ça indique à la gardienne quand même qu'elle allait tirer premier poteau. Alors elle reste à 6 joueuses de champ. Pour l'instant, les Roumaines, le 7 contre 6, ce sera pour tout à l'heure. D'ailleurs, Ambrose Martin, il est en train de se demander pourquoi elles n'ont pas fait les changements. La parade de Cléopâtre Darleux. Et la relance avec Alison Pinault. L'ancienne Nyombla qui revient, qui a posé ses appuis et qui va aller marquer avec difficulté parce que Denisa Dédou, elle a touché le ballon, mais le ballon rentre quand même. Ouais, le 1 contre 1, il est juste magnifique. Regardez, oh là, Guéguerre là, elle est complètement à la cave. Je vais regarder depuis quand l'équipe de France n'avait pas marqué, ça fait un petit moment qu'elles étaient à 8 buts. Je vais vous le dire. Il fait du bien. Alors. Pendant ce temps, Melinda Geiger revient avec Christina Laszlo. C'était à la 17e minute et 30 secondes que Manon Ouette a marqué. Ah oui, d'accord, sur le jet de 7 mètres. Ouais, là, le tir à l'angle, il est beau de Christina Laszlo. Il faut d'inattention là dans la défense centrale française. Les changements n'ont pas pu se faire. Alexandra Lacrabert, voilà, il y a du tranchant. Il y a une bonne passe d'Alison. Et derrière, eh bien, elle s'engouffre dans l'intervalle externe qui était énorme. L'écrasement de la défense, la bonne mobilisation. Béatrice Edwige qui a pris 2 joueuses pour elle et donc qui a provoqué cet intervalle. C'est un travail d'équipe, hein, tout ça. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Elles gardent leurs 5 buts d'avance, les Françaises. Pour retrouver un petit peu de vigueur là en défense. Et Alison Pinault aussi emploie avec une récupération, avec une passe pour Laura Flip en face à face, sans problème. La montée de balle est efficace, la contre-attaque marche bien. Et ça fait plus 6 maintenant pour les Bleus qui jouent encore une fois en blanc dans ce championnat du monde. Allez, les Roumaines qui sont franchement pas aussi bonnes que les jours précédents. On le rappelle, hein, les Roumaines qui font tourner. Les titulaires Boucheski ou encore Neagou ne jouent pas. Elles sont avec leur veste et on aura peu de chance de les voir, je pense, dans ce match. On fait des rotations. On préserve certaines joueuses pour la deuxième semaine. De Floriano, le poteau qui sauve Cléopâtre Darleux. Parce qu'elle avait réussi encore une fois toute seule à faire la différence. Alors pendant ce temps, on est allé espionner ce qui se passait pour Laurie Zalandre, parce que c'est pour l'instant la seule inquiétude du côté des Françaises. Laurie qui est sortie blessée tout à l'heure, grosse contusion à la cuisse, sans trop de dommages. Et selon le déroulement du match, on verra à la mi-temps si elle pourra revenir sur le terrain ou pas. Si ça se passe comme ça, a priori non. Et ça fera du travail pour Béatrice Edwige, qui fait bien là son travail. Face à la géante Krina Pintea. Béatrice Edwige, elle est quand même assez grande. Elle fait 10 cm de moins que Krina Pintea. Ouais, elle fait un petit peu petite là, je trouve. On lui dira tout à l'heure. Allez, Grasse qui est reparti, le croisé avec Alexandra Lacrabert. Pour Kalinia Katé, ça c'est parfait. Et la très bonne passe d'Alexandra Lacrabert, ça c'est bien joué. Le jeu sans ballon de Kalinia Katé, c'est une action qu'on a beaucoup vue hier. Alexandra Lacrabert qui a mobilisé 3 joueuses sur cette action. Et derrière, comme tout à l'heure, quand c'est Lacrabert qui a marqué, eh bien il y avait un intervalle. Il fallait s'y engouffrer, il fallait marquer. Tout ça a été parfaitement fait. Ouais, on le sait, hein, si Alex elle est un peu moins réussie peut-être au niveau du tir, en tout cas au niveau de la passe, elle est toujours aussi précise. Et là, elle a donné un bijou à son arrière gauche. La Geiger, voilà, scotché par Béatrice Edwige. Pour derrière, la catcheuse qui a tout démoli.
Et pourtant, Alexandra Lacrabert, c'est pas la plus menue hein, des joueuses de l'équipe de France. Mais là, regardez, le gros coup de coude. Ah non, là, en fait, Pinta elle a pris un tapas là et elle l'a jeté là. Elle avait pas envie du tapas. Alexandra Lacrabert, là, c'est. Voilà. Hop, allez, file. Tu veux boire un verre? Non. Non, pas là. Ouais, et toi aussi, tu t'en vas. Impressionnant, hein, vraiment. Mais alors, c'est pas du tout de la moquerie. Hein, on est vraiment impressionné. Impressionné, oui, bien sûr. Par une joueuse aussi costaud, on va dire, et aussi rapide sur les impacts. Ouais, c'est bien encore, voilà, ça c'est parfait. Il y aura jet de 7 mètres évidemment. Edouard Mallement, il y a 2 minutes. Alexandra Lacrabert qui va essayer d'influencer l'arbitre. La fermeture, c'était vraiment n'importe quoi. Et ça peut être dangereux aussi hein, pour la joueuse de défense parce que là, excusez-moi, mais là c'est 2 minutes, c'est presque même limite carton rouge. Hein. La main au visage comme ça. Allez Manon, c'est plus important, le but est mis, plus 7 pour l'équipe de France. Et notre camarade Nastevski qui vient voir Olivier Crumbles évidemment. Pas de bol pour lui, on est sur le ralenti. Ouais, on le verra comme ça, pas à on l'écran. verra pas sa tête à l'image, c'est pas plus mal. Mais faut faire attention à la santé des joueuses. Hein. C'est quand même ça qui est le plus important dans un match. Et là, la fermeture, bah, c'est une fermeture qui aurait dû mettre au moins pour 2 minutes Trina Pintea sur le banc. Allez, joue en 2 pivots là. De la part des Roumaines, c'est l'ailière gauche qui est rentrée. Ouais, mais ça n'a pas marché avec Timea Tatar qui n'a pas compris la combinaison avec Allez, de Christina l'étagement, c'est rentré Manon Ouette aussi dans la défense. Ça c'est bien joué encore. Laura Flip, parfaitement décalée par Camille Aiglon. On a presque l'impression qu'elle joue à une de plus. Hein, les Françaises, elles arrivent à chaque fois à trouver des décalages. Ah, mais les Roumaines, là, elles sont complètement perdues. Là, c'est Melinda Geiger quand même qui est à l'aile gauche. À gauche. En 1 à gauche. Donc autant vous dire que c'est absolument pas là qu'elle devrait être pour défendre. Donc je pense que. Si on fait du calcul, hein, c'est la distance la plus longue pour revenir en défense. Hein, pour une arrière droite. Défendre en 1 à gauche, elle peut pas faire plus long. Non, je pense qu'il y a vraiment des soucis et que cette équipe-là n'a jamais attaqué comme ça. Et du coup, non. Comme les Françaises montent tous les ballons, il y a de la précipitation, elles ne savent pas où se replacer. Tant mieux pour l'équipe de France qui profite du fait que la Roumanie ne peut être rattrapée et finira première de ce groupe, quoi qu'il arrive. Alors là, il y aurait dû avoir jet de 7 mètres pour les Roumaines. Hein, on est bien d'accord. Parce que Alexandra Lacrabert, elle était complètement dans la zone. Allez, Christina Laszlo avec Christina Floriano, Melinda Geiger, Laszlo qui revient, qui va tirer la parade magnifique en souplesse de Cléopâtre Darleux. C'est bien couché là sur cette parade, elle en est à sa 8e. Elle est à plus de 50% de réussite. Et 8 parades pour 6 buts encaissés, hein, simplement c'est forcément l'une des grosses satisfactions. Il y en a beaucoup, alors évidemment on ne va pas s'enflammer, on sait que c'est l'équipe 2 hein, roumaine qui est en face là sur cette première période, mais il fallait assurer et elles assurent. Pour l'instant les Françaises, Grazali, elle peut aller jusqu'au but, main gauche, magnifique. Elle a hésité, mais non, il faut pas, elle avait tout l'espace pour elle. C'est de la main gauche, hein. Elle est quasiment ambidextre, Grazali. Elle n'avait pas trop le choix là, sa main droite était prise. Alors elle n'a pas les 2 pieds hein, par contre, parce qu'elle jongle à l'échauffement avec le pied avant le match et les meilleurs du pied droit, largement. Ouais, c'est bien, Niakaté, passage en force. Parfait, sur Melinda Geiger, derrière la contre-attaque pour Manon Ouette, parfait, face à Denisa Diedou. Et plus 10, hein. Il y a les 10 buts d'écart maintenant pour les Françaises. Il va y avoir un petit carton jaune pour Olivier Crumbles. Monsieur Nacheski est descendu une nouvelle fois de sa table. Il n'y a toujours pas de bol parce qu'on est toujours sur un ralenti sur Manon Ouette. Hein. Le réalisateur préfère l'Hélière Messine. Eh bien, il a bien raison. Il a bon goût. Et les supporters français, eux, on les voit à l'écran, c'est pas plus mal aussi. 45 secondes à jouer dans cette première période. Christina Laszlo avec Melinda Geiger qui n'arrive pas à passer. La bonne défense d'Alison Pinault. Ouais, il y avait du contre en face d'elle. Mais à Tatar. Et passage en force pour Alexandra Lacrabert. Derrière la longue passe, mais récupérée par Florianou.
qui fait ce qu'elle peut pour écoper. C'est à peu près la seule à tenir son rang. Melinda Geiger derrière, n'a pas de problème, elle a pu courir dans le secteur central. L'intervalle était ouvert. Alors qu'Alexandra Kraber là, et c'est Ania Katé là, qui ne sont pas comprises. Alexandra qui se retrouvait en 3 à gauche. Un petit peu étonnant. Et Ania Katé derrière, ça... qui va remettre de l'impact à 3 secondes de la fin de cette première période. C'est absolument parfait et plus 10 pour les Bleus au moment de revenir au vestiaire. Il fallait assurer. L'équipe de Roumanie n'est que l'ombre d'elle-même parce qu'il manque les meilleures joueuses, mais même dans ce cas-là, eh bien, il faut montrer qu'on est meilleur et les Françaises montrent qu'elles sont largement meilleures. Première période face à la Suède tout à l'heure. C'est reparti pour cette seconde période. 10 buts d'avance pour une équipe de France très bien en place dans cette rencontre face à des Roumaines qui ont fait tourner et qui ne sont que l'ombre de l'équipe de Roumanie que l'on a vue jusqu'à présent. Tant mieux pour les Françaises, il faut maintenant enfoncer le clou, poursuivre sur cette voie et repartir avec la victoire. Allez, Laura Flip avec Niakate, avec Siraba Dembélé, une parade et un ballon récupéré par Julia Dumonska donc, qui est arrivée dans les buts. Elle avait disputé quelques instants simplement en première période avant de se faire mal, de prendre un ballon dans le plexus. Exactement. Et avec la respiration coupée, elle est sortie. Et puis sa remplaçante, Denisa Delou, a fait un très bon remplacement dans les premières minutes. Ça a été plus compliqué ensuite. Elle est quand même restée sur le terrain. Dumonska donc pour la première période. Cléopâtre Darleux, elle est restée sur le terrain. Pour la seconde période, elle ne peut rien face à ce missile d'Anna Maria Dragut. Alors que Béatrice Edwige n'est pas loin de prendre ce ballon. Il passe entre ses bras. Et on s'intéresse, vous l'avez vu, entendu avec Marie en plateau. On s'intéresse forcément aux autres groupes. On va s'intéresser aussi énormément au match entre l'Espagne et la Slovénie qui aura lieu à 20h30. Alors si la France gagne ce match comme ça, on est bien parti face à la Roumanie. Et si on veut que la France finisse le plus haut possible, c'est vrai qu'il faudrait supporter l'Espagne. Puisqu'a priori, la France et l'Espagne auraient le même nombre de points. Et au goal average, les Françaises sont quand même largement devant. Donc, voilà, ça serait mieux que l'Espagne batte la Slovénie. Oui, il faudrait que la Slovénie perde une deuxième fois pour que la France passe devant. Parce qu'à la confrontation entre les deux équipes, puisque la Slovénie a gagné contre la France, si les deux équipes sont avec le même nombre de points, eh bien c'est la Slovénie qui est devant. Donc là, il y a un beau contre de Grasse qui va pouvoir relancer assez tranquillement avec Kaliyakou Niakate. Il y a de l'étagement aussi, Niakate qui traverse un petit peu avec Camille Aiglon, le croisé et la passe pour Alison Pilot, mais qui était passée en zone. Effectivement. Ouais, mais c'est dommage parce que c'était une bonne solution qui avait été trouvée. Alison Pilot au poste de pivot là sur cette action. Et derrière Dragut tire à côté. Là, il y a Siraba Dembélé toute seule. Ouais, la passe magnifique, la parade encore de Julia Dumonska avec le pied droit qui s'oppose à Siraba Dembélé qui a peut-être pas fait le chemin nécessaire pour essayer de déborder la gardienne adverse. Elle n'a pas reposé de dribble et du coup ça a été un petit peu dur là d'enchaîner la réception et le tir. Et alors dans le groupe D, il y a un match qui va valoir son pesant de beaucoup de choses. De cacahuètes. Voilà. C'est plutôt une surprise parce que c'est pas forcément ce qu'on attendait en voyant le schéma des groupes. Le dernier match de ce groupe, ce sera un match entre la Corée et la Serbie. Et a priori, si les Pays-Bas battent l'Allemagne comme ça a l'air d'être le cas, eh bien, ce sera un match pour aller chercher la première place de ce groupe. Les Coréennes pourraient être premières. Le handball coréen, c'est toujours extrêmement surprenant. Parfois, ça passe complètement au travers. Et puis d'autres fois, eh bien, c'est absolument merveilleux. Elles ont commencé en battant les Pays-Bas. Les Coréennes situent leur niveau. Ouais, on peut parler aussi plus généralement des pays asiatiques avec le Japon qui fait une belle compétition. Oui, exactement. Le Japon qui se trouve dans le groupe C. Ouais. Et qui ont perdu d'un but seulement face à la Russie. Ça a posé pas mal de soucis en jouant en 7 contre 6. Des fois, elle joue en défense étagée, des fois en 0-6. C'était hyper intéressant. Ah, et puis physiquement, on se demande où est-ce qu'elle va chercher toute cette énergie-là, parce que c'est à fond la caisse pendant tout un match. Kalinia Katé avec Camille Aiglon qui tire largement au-dessus.
tenter son premier tir, si ma mémoire est bonne. Vincent il faut se remettre en défense tout de suite. Béatrice Edwige qui vient chercher Christina Laszlo, c'est bien. Le repli français est bon. Ça veut dire que l'attaque roumaine était plutôt lente. C'était le deuxième tir de Camille. D'accord. Comme c'était au début du match. Ma mémoire n'est pas bonne. Il y a beaucoup d'actions dans un match, Xavier. Moi, je m'en souviens pas de toutes. Faut être honnête. Christina Laszlo, libérée pour Anna Maria Popa. Laszlo encore avec Floriano, bras levé et récupération. Allez, Siraba Dembélé devant. Voilà, avec la grande relance, celle-là elle est bonne, la passe tendue. Et voilà, Siraba Dembélé. Ah non, appui zone, il lui siffle appui zone. Alors que là, elle avait bien pris son temps, elle avait fait un dribble. C'est vrai qu'elle est restée longtemps en l'air, mais autant il y a des fois, il y a des appuis zones qui n'ont pas été sifflés pendant cette compétition. Autant celui-là était vraiment plus que limite. Mais bon, c'est sifflé. Derrière, la Roumanie en profite pour marquer un nouveau but. Alors qu'on a vu le joli pull du supporter roumain. Magnifique. Et on aurait bien aimé, au lieu de voir 3 ralentis, même si 4 ralentis, de l'attaque roumaine, on aurait bien aimé voir l'appui zone de Siraba. Ouais, c'est pas grave, faut passer à autre chose. Sur une belle passe de Cléopâtre Darleux. C'était la première action du match, une grande relance en cloche de Cléopâtre. Ouais, derrière, tire encore au-dessus de Kalidiatou Niakate. Il faut rabattre avec son poignet là, Kali. Elle a été venue dans le secteur central avec sa grande taille. Il faut qu'elle profite pour tirer de loin. Elle a raison, on marque peu de buts de loin. Exactement, et il y a vraiment les solutions. C'était la bonne solution qui avait été choisie. Simplement, le tir n'a pas été suffisamment rabattu. Comme vous le disiez, Valérie, 6 minutes de jeu dans cette seconde période. Et un retour des vestiaires assez tranquille, on va dire, pour les Françaises. Quelques situations, quelques petites erreurs techniques, quelques ballons perdus, comme en tout début de match. Pour revenir là sur la rencontre, Dragout, la passe dans le dos de Laszlo, ça ne fonctionne pas. Et la relance de Cléopâtre Darleux avec Grazani. Kalidiatou. Oui, magnifique. Gabriel Assou. Il va y avoir 7 mètres. Alors est-ce qu'il y aura plus, j'espère? Oui, il y aura 2 minutes. Alors à qui? Parce que Assou, il y avait... Oui, tout à fait, mais ça aurait pu être aussi sur les lières. Sur la petite faute sur le bras de Siraba Dembélé. Kali Niakate, il faut qu'elle soit solide, parce que là c'était... C'est bien là, le petit coup d'accélération qu'elle met là pour dépasser son vis-à-vis. Allez, Manon, elle est revenue sur la barre des 7 mètres. Et entre les jambes de Julia Dumanska. Ne ferme pas les jambes assez vite. Parfaite, un jet de 7 mètres, Manon Ouette. Et plus 10 à nouveau pour l'équipe de France. Manon Ouette qui joue maintenant à Metz. Il y a 6 Messines dans l'effectif d'Olivier Crombols, on le rappelle. L'effectif le plus fourni. Et plus une 7e qui est l'ancienne Messine qui est à disposition. Maintenant ici Paris. Pas très vite, elle n'est plus à Metz. Mais elle est au chaud, on va dire. Olivier Crombols, il a toujours dit les joueuses qui ne sont pas là, eh bien, il faut qu'elles soient quand même attentives parce qu'on peut les appeler à n'importe quel moment. Ce sera peut-être le cas, alors que Cléopâtre Darleux fait une parade assez tranquille. On va peut-être la voir, allez savoir, Tamara Horacek. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'équipe de France va terminer avec les 16 mêmes sa phase de poule. Alors, les nouvelles avec Estelle Zeminko, qui n'a pas encore joué, qui dispute ses premières minutes. Et qui a pris le poste de demi-centre avec Alison Pinot arrière droite. On a donc trois droitières sur la base arrière. Marché. Alison Pinot. D'accord. Eh bien, très bien. Il a marché. Voilà. Le ballon est rendu aux Roumaines. 8 ballons perdus par les Françaises. Ça avait été une des statistiques en défaveur des Françaises hier. Il y en avait eu 17 ballons perdus. Ça avait fait beaucoup. Ouais, ils en avaient perdu notamment sur les montées de balles. Christina Laszlo avec Dragout, la bonne défense, c'est bien ce qu'elle fait. Kalidiatou Niakate. Ouais, on rentre pas dans les 9 mètres. Elle marque son territoire. Allez, elle travaille à deux pivots, les Roumaines, pas d'ailière gauche.
Raboute encore avec Christina Laszlo. Voilà, Florianou en position d'ailière. On voit que c'est pas son poste. Et derrière, ballon récupéré par l'équipe de France. Et on parlait du renouveau, entre guillemets, des Roumaines. Christina Laszlo, elle en fait partie. Médaille de bronze au championnat du monde junior il y a un peu plus d'un an, c'était en 2016. Oui, chez les jeunes, elle avait été championne du monde avec le All-Star Team en 2014. 2014, exactement. Pour vous donner une idée de son niveau. Alors Corlan Canor s'était lancé et bonne parade de Dumanska dans le match pour la 3e place. C'était face à l'Allemagne, elle avait marqué 12 buts. C'est une meneuse buteuse, Christina Laszlo. Mais pour l'instant, elle est un peu mise sous les témoins. Elle n'a marqué qu'un but là aujourd'hui. Voilà. Elle n'a pas encore pris l'équipe de Roumanie en main parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui la tient fermement. Christina Laszlo qui a essayé d'écraser un peu la défense. Ça a été fait avec Souch qui navigue. Ouais, Souch qui ne joue habituellement jamais en attaque. Et on a un petit peu vu pourquoi. Estelle Zeminko, le ballon lâché, il aurait pu aller vers le but. Elle a choisi de servir Blandine Dansette. Ça sentait presque la fin de 2 passes et puis on va vers le but tout seul. Elle a choisi l'aspect collectif, Estelle, qui a été l'une des joueuses aussi pour lesquelles Olivier Crumbles avait pas mal de satisfaction. Pour son côté un peu rageur, qui manquait en première période à ses partenaires. Elle a apporté toute sa hargne. Et ça a été mieux quand elle était là, Orlane Canor, avec Alison Pino qui va aller décrocher la toile d'araignée qui était dans la lucarne. Elle marque son premier but aujourd'hui, Alison. Et donc c'est son 550e avec l'équipe de France. Si vous êtes dans les statistiques, oui, c'est très important. Pour ça, 212e sélection. D'ailleurs, on peut noter que Sira Badembele a dépassé les 250 sélections. Et que c'est une performance qui est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de joueuses qui ont dépassé 250 sélections. On sait que la record woman, c'est Isabelle Wendling, que l'on salue d'ailleurs. Peut-être devant son poste de télévision du côté de Metz. C'est très possible. Oui, il y a des chances. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. Du côté de Mios aussi, Myriam Korfanti-Borg, qui est avec l'équipe de jeunes, et notamment ses filles. Et puis Nadjela Miaro, la présidente de la LFH, qui est avec ses enfants également, Maëlle et Emelia, que l'on salue puisqu'ils viennent d'avoir 8 ans. Donc je leur fais un coucou et je leur souhaite un joyeux anniversaire. Et pendant ce temps-là, on a vu que les supporters roumains, ils n'étaient pas très à l'aise avec le ballon. Peut-être un petit peu collant. Oui, il est resté dans les tribunes. C'est le gag, ça, à chaque fois. Et plus 11 pour les Françaises, ils continuent de dérouler. Essayer justement de donner un petit peu plus de fluidité à leur jeu. Et temps mort posé par Olivier Crumbles, buzzé pardon par Olivier Crumbles. Ouais, 12 minutes de jeu en seconde période, le temps passe vite. 29 en faveur des Françaises. Pour l'instant, il y a beaucoup de motifs de satisfaction. On va écouter le coach français. D'abord, une chose, faut que vous sachiez que aujourd'hui, bien sûr, il faut gagner absolument, mais c'est pas le goal average qui compte, c'est le nombre de buts marqués en cas d'égalité avec l'Espagne. Donc, appliquez-vous à marquer des buts. Faites pas n'importe quoi, mais appliquez-vous à marquer des buts. D'accord? Parce que ça peut jouer pour la 2e place. Moi, je préférerais sur le 4 que tu fixes bien, tu prennes du champ. Alors Pino là est parti ici dans les tribunes. La salle est comble. Olivier Crumbles, dans ce qu'on a entendu de la moitié de son temps mort, donc bien nous a dit et a dit à ses joueuses surtout qu'il fallait s'appliquer à marquer des buts. C'est ce qu'on attend. Elles le font plutôt bien. Pour l'instant, 20 buts déjà marqués. Il reste encore beaucoup de temps. Voilà l'application. Manon Watt, elle y va. Ouais, le tir, il est au-dessus. C'est dommage.
Mais elle avait réussi toute seule à se défaire de la joueuse de défense. Alors si je regarde juste avec l'Espagne, pour continuer avec ce qu'Olivier a dit, l'équipe de France est à plus 28 au niveau différence de but et l'Espagne est à plus 19. Si on regarde le nombre de buts marqués, l'équipe de France en a marqué 109 jusqu'à présent et l'équipe d'Espagne en a marqué 102. Quoi qu'il arrive, l'équipe de France est en avance. Alors ballon rendu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était loin du ballon en tout cas. Et là du coup non, j'ai pas regardé. Gabriela Source qui est visée. Un mauvais changement a priori. Parce qu'elle a pris 2 minutes. Le ballon rendu donc aux Françaises avec Estelle Zeminko qui s'est porté sur en arrière droite. Voilà, le ballon bien lâché pour Blandine Dansette qui va rater son tir. Et assez largement d'ailleurs, ça passe vraiment loin. Des buts de Julia Domanska. Même pas une parade à faire sur les 2 derniers tirs français. Et comme toujours Ambroise Martin, il fait sortir sa gardienne. Oui, on travaille à 6 joueuses de champ. Avec le but vide de l'autre côté. C'est bien Camille Glonsorina là qui remonte. Elle est avec Alison Pinault au centre de la défense. Une bras élevé alors que le public demande Néago. Erreur là de Cléopâtre là qui l'a pris un petit peu trop facile, là qui s'excuse auprès du banc. C'était pour elle. Elle a voulu le prendre à 2 mains. C'est difficile aussi de rester concentré tout le temps dans un match où les adversaires n'ont mis que 10 buts. Alison Pinault qui tire à côté aussi. Mais il a suffi que Olivier Crumble dise à ses joueuses qu'il fallait marquer et plus aucun tir n'est cadré. Alors on va se reprendre. En tout cas la supériorité numérique ne se sera pas vue dans ces 2 dernières minutes. Laszlo, la bonne défense, la récupération du ballon. Allez, pour les Roumaines. Laszlo qui va pouvoir se relever. Voici. Les temps morts de Ambroise Martin. On approche du quart d'heure. Et toujours 10 buts d'avance pour les Françaises qui ont raté leurs 3 derniers tirs. 7. Cynthia, here. 7 against 6. Here, okay? Samir, play the decision. 2 and 3. If nobody go, shoot. If somebody come, this or this. Ready to take this ball. If not, là il y a la solution peut-être, il y a la solution là, il y a la solution là. D'accord? Mets un dribble entre tes 2 courses. Et accélère sur ta deuxième course. Voilà, il faut rester appliqué, c'est le mot d'ordre du côté des Françaises. Ouais, ça fait 4 minutes là qu'elles n'ont pas marqué. Petite disette des 2 ailières d'Alison Pinault. Il n'y a pas le feu évidemment au tableau d'affichage. L'avance est largement confortable. Alors contre le Brésil et Monténégro, il y a égalité et il reste 2 minutes. Floriano qui essaye de passer. Et on sait que l'équipe qui perdra ce match n'ira pas en 8e de finale. Les Roumaines donc qui jouent à 7. Cette fois-ci, ça a été bien appliqué. 2 pivots. Et pas de gardienne. Floriano, exactement. Laszlo et Dragut sur la base arrière. Ici la Floriano encore. Avec Dragut. Et parade pour Cléopâtre Darleux. Ça restera à 9 mètres. Je réfléchissais pendant ce temps, il n'y a pas eu encore de 2 minutes pour l'équipe de France. Non, aucun aujourd'hui. Floriano avec Priscilla Laszlo poursuivi par Camille Aiglon. Et derrière, quasi passage en force sur Orlane Canor.
quasi seulement, et balle toujours en faveur des Roumaines. Bras levé, il va rester rien du tout, si 5 passes quand même. Alors que M. Nacheski, une nouvelle fois, est debout. Il fait une réflexion à l'entraîneur roumain. Nouveau carton jaune, carton jaune pour Ambrose Martin. Olivier Krombol s'en rigole, Ambrose Martin aussi. Oui, alors je peux vous dire, hein, parce que j'étais en bas avec lui en train de discuter tout à l'heure, avec l'officiel allemand qui est arrivé avec des chocolats, alors que Dragout enchaîne avec un beau point long. Il est arrivé avec des chocolats, il en a donné un à Ambrose Martin, et Ambrose Martin lui dit bah tiens, je rends ton chocolat, mais je te l'échange contre un carton jaune que tu me donneras pas. Ça a bien fait rigoler l'officiel allemand, et c'était l'objet du sourire d'Ambrose Martin. Évidemment, l'officiel a dit non. Je finis mon histoire. Ouais. C'est Peter Sichelschmidt, exactement, de son prénom et de son nom. Allez, c'est passé pour Marché. Sifflé. Zeminko. Grazadi qui s'échauffe, qui va peut-être revenir, mettre un petit peu d'ordre dans le jeu offensif français. Alors que Blandine Dansette avait arraché le ballon des mains de Floriano. Et on va continuer à jouer à 7. Tima Tatar qui va revenir sur le terrain. Et pivot avec Tomescu. Cette fois-ci, Trina Pintea est resté bien en chaud sur le banc. Floriano contré par Béatrice Edwige. Ballon récupéré par Manon Huette. La gardienne a pu revenir. Donc on relance calmement avec Alison Pinault, avec Estelle Zeminko et avec Orlan Canor sur la base arrière. On alterne entre les positions de demi-centre et d'arrière droite pour Estelle et Alison. Plus de 6 minutes maintenant sans marquer pour les Françaises. Ça va venir avec Estelle Zeminko. On s'en rapproche, Ouais. une certitude. Oui, on espère. Orlan Canor qui a jaugé, qui s'est envolé, qui va tirer encore une fois largement au-dessus. Et alors qu'on est toujours avec une droitière sur la base arrière. Christina Laszlo. L'équipe de France qui n'a pas marqué depuis le temps mort d'Olivier Krombol tout à l'heure. C'est assez particulier. C'est lui qui demandait de mettre des buts, rester appliqués dans la circulation du ballon. C'est ce qu'elles sont depuis le début. Elles sont très appliquées. C'est plus de perte de balles dans cet ordre-là. Parade. Alors, on s'est posé la question, l'arbitre a voulu lever le bras, il a voulu faire le geste de ballon à la gardienne, il a hésité, on a bien vu dans sa gestuelle, et finalement il n'a rien sifflé. On aura donc une parade de Cléopâtre Darleux. Il aurait dû avoir au moins faute pour les Roumaines, on est bien d'accord. Sans doute j'ai le 7 mètres parce qu'il semblait qu'Estelle elle était avec les pieds sur la ligne. Et on aura le 11e arrêt de Cléopâtre Darleux. Voilà. Qui en est à 50% de réussite. Dans les eaux de ce qu'elle avait fait face au Paraguay donc. Avec Grazadi, la phase de renversement, Manon Huette qui a pu capter cette balle, qui va essayer de passer, mais là elle est bloquée par Anna Maria Berbecce, à Cluj, qui a été formée à Brasov comme pas mal de joueuses de cet effectif roumain. Une Dansette qui va y aller et qui va récupérer le ballon avec la faute roumaine de Anna Maria Popa. C'est les Zeminko qui a posé les appuis, le ballon pour Blandine Dansette et à plus zone encore. Une zone, pas plus zone. Pardon. Puis son envol sur la ligne. Anna Maria Dragout, elle n'a pas voulu shooter. Leur secteur, on va rejouer à 7 du côté des Roumains. Et voilà, peut-être le but pour Cléopâtre Darleux. Non, elle a choisi de relancer tranquillement avec Niakate qui va marquer, qui aura pris son temps. Je pense qu'elles n'avaient pas vu que la gardienne n'était pas revenue. Mais bon, vaut mieux se rapprocher le plus possible du but. L'essentiel c'est de marquer. Voilà, exactement. Mais et ça faisait 9 minutes que les Françaises n'avaient pas marqué. S'il y a eu parade de la gardienne, peut-être qu'Olivier Krombol se serait un tout petit peu énervé. On sait qu'il est un peu le sphinx depuis le début de ce championnat du monde. Impressionnant de calme dans ces temps morts. Et on sent que ça peut bouillir à n'importe quel moment. Allez, Blandine, c'est bien ce qu'elle a fait. Arracher le ballon des mains de Cristina Floriano.
On est dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Toujours 10 buts d'avance pour l'équipe de France. Floriano avec le rebond qui vient tromper Cléopâtre Darleux. Ils ont une défense française un petit peu statique. Allez, Grazzadi pour mettre un petit peu d'impact. Ça c'est bien. Estelle Zemiko avec Blandine Dansette qui va tirer encore une fois largement à côté. Alors qu'on a fini sur un match nul entre le Monténégro et le Brésil. Et cela veut dire que le Brésil est éliminé. Oui, ça va dans le sens de ce qui était proposé depuis le début des championnats du monde. On n'a jamais vraiment reconnu l'équipe du Brésil depuis la première journée. En grande difficulté quasiment tout le temps. Le Monténégro passe mais à l'arrache. Oui, elles finissent 4e de ce groupe C. Alors que Laszlo va pouvoir marquer. Encore une fois, assez statique la défense française. Il va laisser jouer son adversaire. Tor für Romania. News Nummer 13, Nummer 13, Christina Laszlo. Ouais, Christina Laszlo, elle n'avait pas beaucoup marqué. Elle n'avait pas rien marqué en première période. Elle anime son compteur. Blandine Dansette avec Iñakate, ça c'est bien joué, voilà la grande course. On va pas proposer non plus des choses hyper compliquées. Tout ça c'est très simple et ça fonctionne très bien. Et encore une fois, bien, Kali Iñakate. Ouais, c'est bien ce qu'elle propose aujourd'hui. Kali, c'est son 4e but. Ouais, et c'est le 2e de suite. Après son tir tout à l'heure, une extremis sur la montée de balle face à la gardienne qui revenait. Floriano avec Laszlo, avec Dragout. On a des shooteuses quand même sur la base arrière. Attention pour l'équipe de France. Ouais, qui doit gérer un 7 contre 6 encore. Exactement. Et là c'est bien géré. Il y a avec personne dans le but. Oula, il n'y a personne. Est-ce que ça va rentrer? Eh bien non. Il était mal parti ce ballon et il n'y a pas eu assez d'effet pour qu'il rentre dans le but. Alors quand on tente un tir comme ça de loin et que ça rentre, il n'y a pas de souci. On applaudit, mais c'est vrai qu'étant donné que la gardienne là est loin de rentrer, puisqu'une joueuse n'est pas encore sortie, il vaut peut-être mieux monter le ballon un peu plus longtemps ou chercher un relais et assurer pour marquer ce but. Mais bon, on voit le but vide et c'est vrai que c'est tentant de vouloir shooter. Maria Dragout avec Christina Laszlo, Floriano avec Popa, le point long, parfait. On a marqué le 14e but roumain. Alors on l'a dit et répété, cette équipe du Roumanie, c'est pas l'équipe qu'on a vue depuis le début du tournoi, mais il y a aussi des joueuses qui doivent se montrer à leur entraîneur. Anna Maria Popa, elle joue assez peu normalement, puisque l'ailière titulaire entre guillemets c'est Valentina Ardean. Oui. Et elle peut montrer aussi qu'elle est efficace sur son aile pour mettre un peu le doute dans la tête de son entraîneur. Ouais, c'est son premier but, elle avait eu 3 tentatives. Allez, Laura Fripp, là ça passe. Ouais, Laura qui est à 100%, Laura. Aujourd'hui, pas de souci pour elle. Beau décalage. Très bonne partie hier, très bonne partie aujourd'hui pour Laura Fripp. Son 4e but. 4 sur 4. Et en défense, c'est pas mal. Moi aussi, Blandine Dansette, on sait que c'est sa grande spécialité. Mais Laura Fripp aussi, elle travaille. Et derrière, l'interception manquée par Manon Huet. La parade de Cléopâtre Darleux, mais ballon récupéré par les Roumaines. On notera que Melinda Geiger, elle aussi, est restée sagement sur le banc. Oui, étant donné que le côté du changement, c'est le côté à l'opposé du banc pour la Roumanie. Ce n'est pas le bon côté là, pour cette deuxième mi-temps. En tout cas, je sais que les entraîneurs là, voulaient commencer absolument sur la droite de votre écran. Voulaient récupérer le pastis, celui-là il est beau. La relance derrière pour Manon Huet, ça va être un face-à-face avec Doumanska sans problème. Là il n'y a pas d'appui zone. Non, il n'a pas sifflé. Et belle passe de Cléopâtre Darleux. On espère voir ce genre de schéma dans les 5 dernières minutes pour faire gonfler un petit peu le score et se rapprocher de la barre des 30 buts. Oui, je vous le disais, les deux entraîneurs voulaient absolument récupérer le côté, quand vous regardez le match là, à la télévision, le côté gauche pour la deuxième mi-temps, puisqu'ils font souvent des changements avec leur arrière droite gauchère. Ils sont arrivés, Ambroise Martin est arrivé au moins 1h30 avant le match pour récupérer ce banc-là, et Olivier est arrivé après.
Ah, but de Florianou. Pendant ce temps-là, 15e but pour les Roumaines. Et au tirage au sort, c'est les Français qui ont gagné. C'est pour cela qu'Olivier a changé de banc suite à l'échauffement. Il y a bagarre même avant le match. Oui, bien sûr. Tout compte. Base arrière avec Alexandra Lacravère. Graziani servi par Kélia Niakate, mise au sol par Florianou. On est à la 56e minute de jeu et chaque entraîneur n'a pris qu'un temps mort. Niakate encore avec Alexandra Lacravère. La passe difficile pour Graziani, il faut se replier. C'est la 11e paire de balles là pour les Français. Et le voilà, le deuxième et du coup dernier temps mort d'Ambrose Martin, puisqu'il ne pourra plus en poser, on le sait, dans les 5 dernières minutes. On ne peut poser qu'un seul temps mort. On va écouter Ambrose Martin. Ouais, il en restera un aussi à Olivier Crumbles du coup. Two people. Cynthia. Timea, start here. Cynthia, start here. Okay? Laszlo, you start here. Pivot around. Laszlo, come here. Sanfir here. Then we change the pivot. You run here. Go on 1 and 2. From here, go on 1 and 2. One movement, Laszlo, decision maker. Okay? Wait a bit more on the court. Ok. 1, 2, 3. Oh, vas-y, par contre. Elles sont ensemble, évidemment, les joueuses de l'équipe de France. Donc Ambrose Martin parle longtemps à ces joueuses. Ça a été un peu plus bref pour Olivier Crumbles. C'est assurer, se rassurer peut-être, mais en tout cas essayer de faire les 3 dernières minutes le plus sérieusement possible pour garder ce gros avantage. Et puis comme le disait Olivier Crumbles dans le temps mort précédent, essayer de marquer ce qu'elles ont moins fait dans cette seconde période. 7 buts simplement inscrits par les Françaises depuis la reprise des débats. Florianou en pleine lucarne. Et derrière la relance pour Alexandra Lacravère qui va aller marquer dans le but vide. Voilà la passe décisive de Cléopâtre Darleux. Il faut marquer et s'il y a le risque du but vide, c'est encore plus facile. Il suffit d'une passe. Et puis derrière Alexandra Lacravère du milieu du terrain qui assure le coup. Et les Roumaines qui marquent à 7 contre 6. Voilà aussi, on travaille pour les matchs qui vont venir. Pour affronter a priori la République tchèque dans le groupe B. De prospective. Alexandra Lacravère, le bon ballon pour Manon Oued, ça c'est parfait. Ouais, c'est la Hongrie là, qui est en train de gagner face à la République tchèque, 29-26 pour la Hongrie actuellement. Donc les Hongroises finiraient 3e et les Tchèques finiraient 4e. Et les Pays-Bas, de leur côté, sont toujours largement devant. Ils ont gardé leur 8 buts d'avance face aux Allemandes. Ils ont mis du temps à se mettre en route. Oui, derrière, superbe. La parade de Cléopâtre Darleux sur la tentative d'Anna Maria Dragut. 1 minute 20 encore à jouer dans cette rencontre. Il faut bien défendre. Et c'est pourquoi pas de revenir au vestiaire avec toujours l'avantage de 10 buts. S'assurer de ne pas être 4e. C'est quand même la bonne idée. Laszlo avec Florianou. Et on attend une petite Marseillaise. Donc le bras est levé. Il reste 5 passes. Christina Laszlo avec Dragut. C'était fermé pour elle.
Et Laura Flip qui referme encore devant Christina Laszlo. Derrière Alexandra Latravers qui fait mine de partir en contre-attaque. En ce temps, le chrono tourne. Ouais, temps fort défensif, voilà, ça c'est bien joué, c'est contré. Il reste une passe seulement aux Roumaines. Et il reste 20 secondes à jouer. Et voilà, la passe c'est pour Dragut. La parade de Cléopâtre Darleux qui va aller lancer Manon Ouette derrière, qui est passé. Manon encore une fois et le tir qui passe à côté. Bel arrêt de la gardienne. C'est pas un tir à côté. C'est la Julia gardienne. Doumanska, Ouais. elle a mis un peu le doute chez les tireuses françaises. Il n'y a pas trop de conséquences au score évidemment avec cette victoire assez tranquille. 26-17, les Françaises ne termineront pas quatrième de ce premier tour. C'est tout ce qu'on retiendra. Elles ont battu une équipe roumaine où on avait fait tourner et qui ne ressemblait pas du tout